jeter une maille serrée, un granit, et c'est parti. Exhibile tendrement ces petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos menus. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau papa de cette petite veste qui, je le reconnais, est du recyclage. J'ai fait il y a quelque temps une veste qui s'appelait Lena. C'était pas une veste, c'était un pull qui était sur une base d'une veste, un truc un petit peu particulier. Et qui a été à manches plutôt 3/4. Et vous avez été nombreux à me demander de la faire en version veste. Bien écoutez, vous savez que j'adore vous faire plaisir, donc c'est parti. On va prendre exactement le même fil parce que ce fil vous a terriblement plu. Je vais vous le présenter dans un autre coloris et sur le site que je vous mets dans la barre d'information, vous le trouverez en plein de coloris différents, donc vous n'aurez que l'embarras du choix. Alors le fil en l'occurrence c'est la Lazy Easy. J'avais donc fait le Lena avec ce coloris-ci. Là j'ai voulu partir dans quelque chose qui était peut-être un petit peu plus de saison, fin d'été, début d'automne. Donc voilà, avec des couleurs comme ceci. Enfin, je vous laisse aller voir tout ça. Je vais crocheter ça avec un crochet en 2,5. Je crochette l'âge, bien que ce soit préconisé en 4. C'est un mélange de fils moitié coton, moitié acrylique, parfait pour la fin de l'été. Eh bien, c'est parti. Vous allez avoir besoin aussi de petits boutons. Ça, c'est des butis. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'information. Donc, vous allez avoir besoin de prendre les mesures. La circonférence la plus large de votre corps, que ce soit vos épaules, votre poitrine, votre ventre ou bien vos hanches. Ça, vous allez le diviser par 2 et vous rajouterez quelques centimètres pour que vous soyez à l'aise. Vous l'avez divisé par 2, donc on a maintenant la dimension du pan arrière qui est très important. Nous allons commencer par le pan arrière. Donc, vous allez faire une chaînette de ce nombre de centimètres. Je vous donne un exemple. Si vous faites par exemple 57, ou de circonférence, vous faites 114. Vous divisez par 2, ça fait 57. Vous voulez quelques centimètres d'aisance, vous rajoutez 3 centimètres. Vous êtes sur 60. Donc vous allez faire une petite chaînette, tac, 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 de 60 centimètres avec un nombre de mailles impair. Tout simplement, c'est pas compliqué. Bien écoutez, c'est parti. Eh bien, je vous rejoins quand j'ai mon nombre de mailles chaînettes impaires. À de suite. Maintenant que nous avons fait notre chaînette, nous allons rajouter 2 mailles et nous allons faire une bride ici dans la première. Une maille en l'air, on passe une maille et dans celle d'après, on vient faire une bride. On va faire des résilles. Une maille en l'air, on passe une maille dans celle d'après, une bride. Une maille en l'air, on passe une maille dans celle d'après, une bride et on fait ça jusqu'à la fin du rang, donc un rang de résilles. On termine donc notre rang, on vient faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail, une bride, oups, ou pas, au choix. Et là, nous allons travailler, elle veut pas celle-là, elle a décidé que non. Le fil est tellement doux qu'il glisse énormément, il est vraiment très très doux. C'est vraiment un fil de belle qualité. Donc, nous faisons des rangs et des rangs et des rangs et des rangs. De brides, de résilles
sur des résilles jusqu'à ce qu'on ait fait donc le pan arrière. Voilà. La longueur, c'est vous qui la déterminerez, que vous le vouliez peut-être court, peut-être mi-court, peut-être long, c'est à vous de voir. Tout ce qui importe, c'est que vous fassiez donc la hauteur que vous voulez. Donc vous allez faire la hauteur que vous voulez sur la demi-circonférence. Quand c'est fait, on se retrouve. Alors voilà, une fois qu'on a fait le pan de la hauteur qu'on désirait, on va venir faire la chose suivante. Vous allez donc mesurer, parce que ça peut bouger, hein, bien évidemment. Le travail n'est pas stable du moment où on triture la laine. Vous mesurez et au chiffre que vous allez trouver, vous allez retirer 17 cm. 17 cm, c'est l'encolure. D'accord? On va prendre un exemple, vous êtes sur 60. 60, vous retirez 17 cm, il vous reste donc 43. 43, vous allez le diviser par 2, donc ça vous fait 21,5. Vous allez donc venir mesurer 21 cm et demi sur le côté. Vous prenez votre règle, vous mesurez vos 21 cm et demi et vous allez compter le nombre de petites résilles que ça fait. Vous mettez un marqueur. Vous faites exactement la même chose de l'autre côté, vous ne mettez plus la règle, mais simplement vous reportez le nombre de résilles que vous avez de ce côté, de l'autre côté. Comme ça, c'est bien juste. Donc là, au centre, nous allons avoir de quoi faire une encolure. Et là, maintenant, nous allons pouvoir travailler donc notre épaule et en même temps notre devant. Tout ce que je vais faire de ce côté, vous le referez de l'autre. Ça sera beaucoup plus simple. Donc, sur le nombre de centimètres, on est sur Imogène, qui est guère épaisse. Donc, pour ma part, j'avais 14 résilles que je vais reporter aussi de l'autre côté. Donc, je fais des rangs donc de 14 résilles. C'est ce qui me reste une fois le col retiré. Et comme ça, je vais venir faire 4 rangs. Donc de mes 14 résilles, j'en ai déjà fait 2 pour vous montrer. Et là, je fais donc 2 rangs supplémentaires. Je vous retrouve quand c'est fait. Donc vous ferez des rangs avec le nombre de résilles qui correspond aux dimensions que vous avez trouvé. Voilà, nous avons à présent 4 rangs de résilles. Nous avons donc fini la partie arrière. À partir de là, on va commencer la partie avant. Donc comme je vous ai dit, ça vous le reporterez bien évidemment tout ce qu'on va faire de l'autre côté. Donc on va refaire 4 rangs de résilles. Là nous serons donc, on entame le pan avant. Donc 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et des brides dans des brides, et ce sur 4 rangs. Je vous rejoins. Alors si vous voulez, vous pouvez marquer faire marquer pour que vous vous rappeliez quelle est la partie arrière et la partie avant. C'est à vous de voir. C'est pour ça que je voulais qu'on se retrouve ici. Allez, je vous rejoins quand mes 4 rangs de résilles supplémentaires sont faits. Un de suite. Alors, lorsque nous avons fait nos 8 rangs, on va commencer à faire ici des augmentations pour venir fermer. Alors ça va venir se plier en deux comme ceci. Alors la finalité c'est quoi? C'est que ça se soit sur l'épaule. Et là à partir de là on va faire des petites augmentations. Toc 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 toc.
comme ça, pour venir, eh bien écoutez, fermer notre veste. Cette méthode permet à toutes, peu importe votre taille, de pouvoir obtenir le même résultat. Alors, on va sur le bord faire toujours la même chose, nos résilles, 2 mailles en l'air, bride. Je vous laisse faire, on se retrouve à la dernière résille, là où nous allons faire notre première augmentation, première d'une série. Si je fais pas ma maille en l'air, je vais être bien. Première d'une série. Voilà, hop, comme ceci. À de suite. Nous allons faire à présent une seconde bride au même endroit. D'accord? Ça, vous allez le faire constamment. C'est-à-dire que chaque fois que vous arriverez ici, vous ferez la même chose. Et sur le rang d'après, vous ferez aussi la même chose. Là maintenant, on fait 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Et là, on va créer une résille. Donc on fait bride, maille en l'air, et dans la bride ici, on fait une bride. Donc voilà notre augmentation. Là maintenant, on fait des brides en aller et en retour. Voilà, alors je vous montre vite fait. Donc ce que vous venez de faire là sur les 2 rangs, là au bout les 2 brides dans la même maille, sur le rang d'après 2 mailles en l'air, une bride, une maille en l'air et une résille supplémentaire. D'accord? Donc vous avez créé une augmentation par une résille. Là vous allez donc revenir ici. Une fois que vous serez encore ici, là vous allez faire vos 2 brides, donc une augmentation. Le rang d'après, 2 mailles en l'air, une bride dans la même. Exactement ce que nous venons de faire ici. Et ça, vous allez le faire jusqu'à ce que vous arriviez à croiser, à être au centre. Vous comptez, tac, 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 vos nombres de résilles que vous avez là. Quand ça arrive au milieu, vous vous arrêtez, on se rejoint. Donc voilà, nous avons à présent terminé ici donc les augmentations. Une fois que ça se rejoint, eh bien on vient faire simplement une résille sur une résille sur toute la hauteur que nous avions dans le dos. C'est logique. Et ça, vous le reproduisez bien évidemment sur l'autre côté. Pareil, le système de la petite patte. Et vous faites vos augmentations exactement pareil. Vous arrêtez jusqu'à ce que ça se rejoigne, comme ça. Et après, c'est simplement, vous voyez, des résilles sur des résilles, tac, 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 jusqu'au bout. Quand vous avez fini, et quand j'ai fini aussi, on va se rejoindre pour venir faire joindre les bords sous les bras pour fermer notre veste. Alors, maintenant que nous avons fait les 2 côtés, les 2 pans de notre petite veste, il va falloir qu'on vienne joindre de dessous les bras à en bas. D'accord? Vous prenez une veste ou un pull de référence. Hop, on se déplace vers là. Une veste ou un pull de référence. Vous mesurez de là à dessous le bras. Vous reportez ici. Vous allez compter le nombre de résilles pour qu'il y en ait exactement le même de l'autre côté. Et vous allez fermer sous le bras. On est d'accord? Voyez si vous considérez que vous avez un envers, un endroit. Si vous considérez, ben, faites-le selon ce que vous considérez.
On se rejoint quand on a joint dessous les bras, qu'on est à la bonne distance. D'accord? On va pouvoir commencer les manches. À tout à l'heure. Alors, une fois que nous avons joint les dessous de bras, on va venir se positionner dessous comme ceci. Alors, on va se mettre sur celui-là. Vous voyez, là, il y a le dessous, mais on va se mettre sur le côté plutôt. Voilà, comme ceci. Là, on va venir s'ancrer. Hop. Voilà. Et à partir de là, vous allez faire des résilles dans les résilles de la façon suivante. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On vient dans celle d'après. Là, on n'y va pas. On va directement ici. D'accord? Et vous faites votre résille. Une maille en l'air, résille. Une maille en l'air, résille. Une maille en l'air ici, et ça vous faites donc sur la totalité des résilles jusqu'à arriver ici. On va arriver sous le bras, donc on poursuit nos brides dans nos brides, et ici on va donc faire une maille en l'air, chercher donc la deuxième maille et faire une maille coulée. 2 mailles en l'air, pardon, excusez-moi, 4 mailles en l'air, puisque nous avons la bride et la maille en l'air, et on repart comme ça sur les brides, de rang en rang. Vous allez simplement faire exactement la même chose. Voilà. Ce que nous venons de faire là à l'instant, le rang que nous venons de faire, vous le reproduisez jusqu'à écoutez, que vous terminiez votre manche. Quand vous arriverez donc ici, vous ferez votre bride, une maille en l'air, maille coulée. Ici, vous ferez donc 4 mailles en l'air, la bride ici, et vous repartez. Et vous faites comme ça donc sur la totalité de la manche. Bien évidemment, on fera un petit truc au bout de la manche pour que ce soit un petit peu plus joli. On se rejoint à ce moment-là. Alors, quand on est en train de terminer les manches, 3, 4, on peut avoir besoin de faire des diminutions parce qu'on trouve que les manches sont trop larges. Donc, ce qu'on va faire, c'est au lieu d'en faire 4, on va venir en faire que 2. Et on va faire notre bride ici. D'accord? Et là, quand on va arriver en fin de rang, ici, vous ferez votre bride, votre maille en l'air, et ici, vous ferez votre maille coulée. Et vous aurez fait une diminution. Et ça, vous le ferez autant de fois que nécessaire. Ça peut être plus haut, si à partir de plus haut, vous considérez que c'est trop large. Tout simplement. Voilà comment on crée des diminutions. Moi, pour ma part, j'en ai pas besoin, mais c'est pas pour moi. Pour moi, ce serait moi, j'en aurais besoin, je vous assure. Mais pour Imogen, il n'y en a pas besoin. Donc, je vais continuer comme ça. Il doit me rester 3 ou 4 rangs à faire. Donc, je fais mes rangs et je vous retrouve quand la hauteur des manches est terminée. Alors, quand on arrive sur le dernier rang, on va venir faire notre maille. Peut-être faire la maille en l'air d'abord. Et la maille coulée. Voilà, on pourrait s'arrêter là. Si vous voulez vous arrêter là, c'est comme vous le sentez. Mais pour ma part, j'ai envie de faire un petit peu plus, c'est-à-dire que je vais faire 3 mailles en l'air. Ici, je pique une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air, et je passe donc cette bride, je vais dans l'autre ici, et je fais une maille serrée. Et je recommence. 1, 2, 3. Le fil sur le crochet, on pique une fois, 2 fois, 3 fois, un jeté, une maille en l'air,
et on passe une bride, on vient ici et on fait une maille serrée. D'accord? Donc on va faire cette petite finition. Je vais aller faire mon petit bout, c'est ma fin de pelote. Je vais faire ça donc sur les 2 manches et on se retrouve ensuite pour faire la terminaison de l'ouvrage, tout simplement tout le contour au niveau du col, au niveau du bas, et on aura fini. Voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, voilà, les manches sont faites. Je vais maintenant m'attaquer au bas. Quant au haut, on va passer le cap directement. Je voulais mettre au départ des petits boutons comme ça. Vous pouvez très bien en mettre, bien évidemment. Vous pouvez mettre des petits boutons que vous fermerez, vous les mettez à distance égale. Mais en faisant des essais sur le mannequin, je me suis rendu compte que j'allais simplement vouloir faire ici 2 petits liens pour faire... Oh, pardon. Excusez-moi, hop. J'allais faire ici 2 petits liens que j'allais vouloir nouer tout simplement et le laisser un peu ouvert. J'ai trouvé que c'était très très joli. Donc, mon idée première de mettre des boutons, pourquoi pas. Mais pour ma part, là, ça sera uniquement avec un petit lien. Je vais faire une chaînette que je vais venir accrocher d'un côté, une chaînette que je vais accrocher de l'autre, et je viendrai fermer mon lien pour fermer la veste. C'est mon choix personnel. Après, vous faites ce que vous voulez. Le bas, alors soit vous le laissez comme il est, soit, ben, écoutez, on fait comme les manches pour parfaire la chose. Donc, on vient récupérer du fil. On se place donc en bas, là, et on fait exactement pareil que sur les manches, c'est-à-dire 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici, 1, 2, 3, un jeté, une maille en l'air, on vient passer une bride. Dans celle d'après, on fait notre maille serrée et on recommence 1, 2, 3, etc., etc. sur la totalité du bas de l'ouvrage jusqu'à ici, où nous viendrons donc faire un nœud, rentrer le fil et couper le fil. D'accord, je vous laisse faire, c'est exactement comme les manches, rien de nouveau. Et bien voilà, notre petite veste est terminée. Alors on va aller sur le haut, comme ça, vous voyez. Là j'ai mis donc un petit cordon pour fermer. Je trouve que c'est très féminin. Vous pouvez mettre bien évidemment les boutons. Je vais descendre, hop, sur le bas pour que vous puissiez voir le bas. Le bas c'est la même finition donc que les manches. Je suis navrée si vous voyez pas tout, mais c'est pour ça que je vais vous mettre une photo de façon à ce que vous puissiez voir l'entièreté de l'ouvrage. Je l'aime beaucoup, elle est très simple, très féminine, à mon sens à décliner en plein de coloris différents. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir, mais surtout abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.